Cristiano Ronaldo a gagné des centaines de millions tout au long de sa carrière. Et la façon dont il dépense cette fortune est tout aussi impressionnante que la façon dont il l'a gagnée. Des mentions spectaculaires et une collection de voitures de plusieurs millions de dollars à des jets privés, des vacances de luxe et des investissements haut de gamme, examinons comment Cristiano Ronaldo dépense ses millions. Commençons par les chiffres bruts, car avant de pouvoir parler de la façon dont Ronaldo le dépense, vous devez ressentir le montant qui rentre réellement. Et en ce moment, le chiffre est presque incompréhensible. Son contrat actuel avec Al Nasser lui rapporte environ 488 000 par jour. C'est 3,42 millions par semaine, 20 357 par heure, 339 par minute et 5,65 par seconde pendant qu'il dort, pendant qu'il mange, pendant qu'il fait littéralement n'importe quoi. Laissez cela s'installer une seconde. En juin 2025, Ronaldo a prolongé son contrat avec Al Nasser jusqu'en juin 2027, finalisant ce qui est maintenant considéré comme l'accord le plus lucratif de l'histoire du sport. Le nouveau contrat de 2 ans vaut approximativement 492 millions de dollars, environ 620 millions de dollars, et comprend une combinaison sans précédent de salaires, primes, revenus commerciaux et avantages de style de vie. Mais ce n'est même pas la totalité de ce qu'il gagne annuellement. Une petite fraction de ses gains à Al Nasser concerne réellement le fait de jouer au football, ses droits à l'image et ses accords commerciaux, finançant apparemment plus de la moitié de son revenu total en Arabie Saoudite. Il n'est plus seulement un footballeur, c'est une marque sur 2 jambes et l'Arabie Saoudite paye pour les jambes et la marque. Voici comment les couches de revenus s'empilent réellement. Son salaire de base garanti est de 200 millions d'euros. Mais le package financier complet comprend également une participation de 15% dans Al Nasser FC, une prime à la signature de 30 millions d'euros et des primes liées à la performance, y compris 8 millions d'euros pour avoir remporté la Ligue des champions de l'AFC, et 10 millions d'euros si Al Nasser remporte la Ligue Pro saoudienne. Au total, il peut gagner environ 240 millions d'euros rien qu'avec son contrat avec Al Nasser, ce qui en ferait l'athlète le mieux payé au monde. Et c'est avant de parler des avantages. Al Nasser finance 16 personnes travaillant à temps plein à sa maison. 3 chauffeurs, 4 femmes de ménage, 2 chefs, 3 jardiniers et 4 agents de sécurité pour un coût de 1,4 million aux côtés de 4 millions de livres sterling pour un jet privé. Son employeur paie littéralement le personnel qui gère sa vie. En plus de cela, l'accord comprend une prime de 80 000 par but, qui augmente de 20% la 2e saison avec 40 000 par passe décisive, qui augmente également. En dehors du terrain, la machine à revenus continue de tourner à une vitesse entièrement différente. Son partenariat avec Nike remonte au début de sa carrière et a abouti à un accord d'approbation à vie d'une valeur rapportée de plus d'1 milliard de dollars. L'accord paie approximativement 18 millions de dollars annuels en rémunération de base plus les redevances sur les produits de marque CR7. Ronaldo est l'utilisateur le plus suivi sur Instagram avec 665 millions de followers et il gagne reportedly plus de 3 millions de dollars par publication sponsorisée sur la plateforme, ce qui en ferait l'influenceur le mieux payé au monde. Il a fait partenariat avec des entreprises comme Binance, Visit Saudi Arabia et Herbalife pour des publications sponsorisées sur Instagram et d'autres plateformes comme X. Lorsque vous additionnez son salaire Al Nasser, ses approbations, ses revenus des médias sociaux et ses revenus professionnels, il gagne approximativement 275 millions de dollars annuellement. Forbes l'a classé comme l'athlète le mieux payé au monde en 2025. Donc, 275 millions de dollars par an, c'est le moteur. Maintenant, parlons de l'endroit où tout va. Chaque grande fortune a une signature. Pour Ronaldo, 2 des plus clairs impliquent se déplacer rapidement et avec style. Sa collection de voitures et son jeu d'aviation privée représentent ensemble l'une des habitudes de dépenses les plus discutées. Dans l'histoire du sport, la passion de Ronaldo pour les voitures est presque aussi légendaire que sa carrière au football. Il n'a pas seulement acheté quelques belles voitures. Il a construit un garage qui fonctionne moins comme un parking et plus comme un musée automobile privé. Et la pièce maîtresse est l'une des machines les plus rares sur Terre. La couronne de la collection est sa Bugatti Santodyssey, d'une valeur entre 9 et 12 millions de dollars et l'une des seulement 10 jamais fabriquées. 10 dans le monde entier. Il en possède une. Ce n'est pas de la richesse, c'est de la rareté à un niveau différent. Mais la Santodyssey ne se tient pas seule. Le garage contient également une Bugatti Chiron,
Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Dawn, Ferrari F12 TDF, Ferrari 599 GTO, Ferrari Monza SP2, Lamborghini Aventador, McLaren Senna, Bentley Flying Spur, Mercedes G-Wagon, Aston Martin DBX 707 et une Chevrolet Camaro ZL1. La collection de voitures de Ronaldo vaut plus de 30 millions de dollars, ancrée par la Bugatti Chiron seule, une hypervoiture haute vitesse d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. Et pourtant, dans une interview en 2025, il a admis quelque chose qui capture parfaitement le niveau presque absurde de richesse dans lequel il opère. Il a dit qu'il les conduisait rarement. Il les regarde simplement. Il y a quelque chose de presque poétique chez un homme dont toute la carrière a été construite sur le mouvement, possédant un garage plein de machines qu'il est trop occupé pour conduire. Maintenant, quand les voitures ne suffisent pas pour le déplacer, disons entre les continents, Ronaldo ne réserve pas un siège en première classe comme le reste d'entre nous. Il a reportedly remplacé son jet privé antérieur par un Bombardier Global Express 6500 entièrement personnalisé, d'une valeur de 75 millions de dollars. Le jet porte ses initiales CR7 et à côté se trouve une silhouette de la pose célébratoire emblématique de Ronaldo. Il peut voler sans escale pendant plus de 9000 milles nautiques. Le jet est conçu pour le luxe, avec des intérieurs personnalisés, des systèmes de divertissement et des capacités de voyage haute vitesse, lui permettant de traverser le monde avec facilité, que ce soit pour des matchs, des entreprises ou des vacances. Et puis il y a l'eau. Ronaldo possède un yacht de 5 millions de livres sterling, appelé Pirate des Caraïbes, qu'il utilise souvent pour accueillir des fêtes et des vacances avec ses amis et sa famille. Le yacht est équipé d'un jacuzzi, d'un bar et d'une salle de cinéma. Parce que parfois un jet privé de 75 millions de dollars n'est tout simplement pas l'ambiance recherchée. Même en vacances, Ronaldo maintient son régime d'entraînement et alimentaire rigoureux, dépensant reportedly entre 15 000 et 55 000 dollars par semaine pour les séjours en vacances, et partageant fréquemment des aperçus de ses escapades sur les réseaux sociaux, comportant souvent des balades en jet ski, des entraînements en plage et des repas en famille élégants. Ce qui frappe à ce niveau de dépenses de Ronaldo, c'est que ce n'est pas aléatoire. Chaque article de la collection, la Bugatti ultra rare, le jet marqué, la suite de divertissements flottantes, est une déclaration. C'est l'expression matérielle d'un homme qui a grandi avec très peu, qui a décidé tôt que le succès aurait une forme visible. Les voitures, le jet, le yacht, ce ne sont pas seulement des jouets, ce sont des trophées avec des moteurs. Mais les dépenses vraiment intelligentes, c'est quand on regarde ce que Ronaldo fait avec la pierre et la terre. Quand les footballeurs prennent leur retraite, beaucoup d'entre eux font face à un reckoning. L'argent s'arrête, mais pas les dépenses. Ronaldo a vu ce piège tôt, et il a réagi en achetant des propriétés dans presque chaque ville qu'il avait jamais appelée maison, puis a continué bien au-delà. Les propriétés immobilières de Ronaldo représentent un portefeuille d'investissement diversifié de 150 millions de dollars couvrant l'Europe et le Moyen-Orient. Au-delà du luxe personnel, ses acquisitions à Riyad, Lisbonne et Dubaï fonctionnent comme des actifs de trophée à haut rendement qui ancrent son statut de milliardaire. Allons ville par ville, car l'ampleur même de ce portefeuille est ce qui le rend remarquable. Au Portugal, son pays d'origine, l'investissement est le plus profond. Situé dans la région exclusive de Quinta da Marinha, le domaine européen principal de Ronaldo a été entièrement achevé en 2025. Estimé à l'origine comme un projet de 21 millions de dollars, l'inflation et les personnalisations haut de gamme, y compris un garage souterrain pour 30 voitures et une énorme piscine à fond de verre, ont poussé l'évaluation finale à 30 millions de dollars. Le domaine de 2,47 acres est conçu pour servir de résidence principale de Ronaldo après sa retraite du football. Cette mention est considérée comme la maison la plus chère au Portugal. En plus de cela, il possède également un appartement sur la principale avenue de luxe de Lisbonne, ainsi que le penthouse le plus cher jamais vendu au Portugal. Ensuite, il y a la maison familiale à Funchal, Madère. Sa mansion de 7 étages vante 2 piscines de style olympique, un jacuzzi et un mini-terrain de football. Ronaldo passe beaucoup de temps ici où vivent sa mère Dolores et son frère aîné Hugo. Maintenant, déplacez-vous vers l'Est au Moyen-Orient. À Dubaï, Ronaldo possède une mansion sur l'île de Jumeirah Bay, également connue sous le nom d'île des milliardaires,
coûtant reportedly environ 30 millions de dollars. En Arabie Saoudite, il réside actuellement dans une suite du Four Seasons Hotel à Riyad, s'étendant sur les 48e et 50e étages avec un salon, une salle à manger, une salle de cinéma et des salles de bain en or et marbre surplombant les toits de la ville. Ensuite, il y a les propriétés patrimoniales de ses jours de jeu en Europe. De son époque à la Juventus, il détient une villa à Turin, Italie. Son époque à Madrid lui a laissé une mention multimillion dans la finca. Il détient toujours un luxueux penthouse à Lisbonne, considéré comme l'une des propriétés les plus chères au Portugal. Et à New York, il y a un appartement à la Trump Tower, ajoutant à son empreinte immobilière mondiale. Sa maison de vacances à Marbella, achetée pour 1,6 million de dollars, comporte un cinéma maison, une allée éclairée au DEL et une piscine à débordement. Et puis il y a l'île privée près de la côte de Madère, estimée reported à 7,4 millions de dollars. Une retraite isolée où il passe son temps libre en saison avec sa partenaire et ses enfants, complète avec une plage privée exclusive. Ces propriétés sont connues pour leurs installations de pointe, y compris des piscines, des salles de sport privées et des vues spectaculaires. Ce qui est important de comprendre à propos de ce portefeuille, c'est que ce n'est pas seulement du luxe auto-indulgent. Chaque propriété dans une ville de premier plan détient ou apprécie en valeur. Le penthouse de Lisbonne, la mansion de Dubaï, les stades de cascade, ce sont des actifs durs dans certains des marchés immobiliers les plus désirables de la planète. Ronaldo n'achète pas seulement des endroits pour dormir. Il garde du capital dans des briques et du verre qui vaudront toujours une fortune longtemps après que ses bottes aient été rangées. Mais l'immobilier n'est que l'un des étages du bâtiment qu'il a construit. Les étages supérieurs sont où les choses deviennent vraiment fascinantes. Voici où vit la vraie histoire. Car n'importe qui peut acheter une maison. N'importe qui peut acheter une voiture. Mais ce que Ronaldo a fait avec la marque CR7 est quelque chose que seule une poignée d'athlètes dans l'histoire ont jamais réussi. Il a transformé son nom en corporation. La marque CR7 a été évaluée à 850 millions d'euros par l'indice de réputation sportive d'IPAM en 2025, une augmentation de 325% depuis 2020. Ce n'est pas la marque d'un footballeur, c'est une entreprise. Le portefeuille d'affaires de Ronaldo comprend les hôtels Pestana CR7, les salles de sport CR7 Crunch, les cliniques capillaires Inseria, les lignes de vêtements et chaussures CR7, les parfums CR7 et plusieurs investissements technologiques et médiatiques. Parcourons chacun. L'empire hôtelier est venu en premier quand il s'est associé au groupe Pestana en décembre 2015. À l'époque, la question était simple. Un footballeur pouvait-il réellement construire une véritable entreprise hôtelière ou était-ce juste un projet de vanité? La réponse, près d'une décennie plus tard, est sans équivoque. Il possède maintenant 6 ou plus d'hôtels CR7 à travers Funchal, Lisbonne, Madrid, Marrakech, New York et Paris. Avec Manchester qui ouvre en 2025-2026, le portefeuille contient plus de 800 chambres avec des plans pour doubler le nombre d'hôtels d'ici 2028. Les hôtels génèrent un revenu annuel combiné estimé à 200 millions de dollars. C'est une chaîne hôtelière générant des revenus en centaines de millions. Construite entièrement sur le dos du nom d'un seul homme et d'un pari de 40 millions d'euros bien placé sur lui-même. L'hôtel de Manchester a un poids symbolique particulier. Comme l'a noté Pestana, c'est la ville où Cristiano Ronaldo a commencé sa carrière internationale à Manchester United et où il a porté pour la première fois le numéro 7. Donc, il y a une version de cela qui n'est pas seulement une affaire. C'est un monument. Ensuite, il y a Inseria. Inseria est une chaîne de cliniques médicales de greffe de cheveux cofondée par Ronaldo en 2019. Elle a grandi à 12 ou plus de cliniques à travers l'Espagne, le Portugal, l'Italie et le Moyen-Orient. Les procédures de greffe de cheveux coûtent généralement entre 3 000 et 10 000 euros par patient, ce qui en fait des entreprises de santé à marge élevée. La chaîne génère des dizaines de millions d'euros annuellement. Puis, la couche technologique. Opérant en tant qu'investisseur angel actif, Ronaldo a déplacé le capital vers les marchés de ventures à croissance élevée. Ses participations technologiques notables incluent le soutien du moteur de recherche AI Perplexity AI lors de ses récents tours de financement aux côtés d'une participation au capital dans Whoop, une entreprise de performance humaine spécialisée dans les appareils de suivi de données portables. Son app Miraculous Wellness, cofondée et lancée en 2025, utilise l'IA pour créer des plans d'entraînement et de repas personnalisés.
et a reçu près de 788 000 en financement de l'UE. Il a également dirigé du capital vers UFL, un jeu vidéo de football gratuit développé spécifiquement comme concurrent direct d'EA Sports FC, le positionnant comme un bailleur de fonds fondamental d'un titre, essayant de bouleverser l'une des franchises les plus dominantes du jeu. Il a même acquis une participation au capital de 10% dans le conglomérat médiatique portugais Media Capital, un portefeuille qui comprend le journal national Correio da Manhã et Sport Daily Record. Il possède maintenant copropriétaire de la presse qui le couvre. En 2024, il a lancé la chaîne YouTube UR Cristiano, qui est immédiatement devenue la chaîne la plus rapide de l'histoire pour atteindre 50 millions d'abonnés. En 2025, il a lancé UR Marv, un studio de cinéma en partenariat avec le producteur britannique Matthew Vaughn, et a acquis une participation de 25% dans le club de football espagnol Almeria. L'empire commercial CR7 dans son ensemble génère un revenu annuel estimé entre 50 et 100 millions de dollars dans les hôtels, la mode, le fitness, la santé, les aventures numériques et les médias sociaux. Les revenus de licence du portefeuille de marque CR7 seuls sont estimés à 50 millions de dollars ou plus annuellement, indépendamment de son accord Nike et de son salaire. Pensez à cela un moment. Même si vous éliminiez complètement le contrat Al Nasser et l'accord Nike, Cristiano Ronaldo a construit un empire commercial qui génère des dizaines de millions de dollars par an de lui-même. La carrière au football a créé la plateforme. L'Empire CR7 est le bâtiment qui se tient dessus. Voici la partie dont personne ne parle jamais, car elle se perd sous les gros titres sur le jet et la Bugatti. Mais la véritable image de la façon dont Ronaldo dépense ses millions n'est pas dans les bilans, c'est dans les petites choses. Les montres qu'il se met au poignet, les gens dont il s'entoure et la forme spécifique de l'héritage qu'il construit activement. Commencez par les montres, car elles méritent leur propre chapitre. La collection de montres de Ronaldo est tout aussi audacieuse que ses voitures et ses maisons. Il est connu pour porter des montres ornées de diamants d'une valeur de millions. L'une des pièces les plus frappantes est une Girard-Perregaux Planétarium triaxial. Une montre à tourillon triple axe unique d'une valeur d'environ 2 millions de dollars, entièrement couverte de diamants. Il possède également une Franck Muller invisible baguette Diamonds Imperial Tourbillon, estimée à 2 millions de dollars. Une pièce entièrement sertie de diamants en baguette, utilisant une technique de sertissage invisible. Puis il y a la Hublot MP09 Turboyon Bi-Axis King Gold. Un modèle rare en or rose avec un cadran serti de diamants et un tourbillon biaxe évalué à plus d'1 million de dollars. Il a même lancé sa propre marque de montres de luxe, une initiative commerciale avec son ami et copropriétaire, Jacob Arabo. Celle-ci a produit une ligne de montres de luxe co-marquée Cristiano Ronaldo, y compris les modèles Flight of CR7 et Heart of CR7. Il n'a pas seulement acheté des montres, il a construit une marque de montres pour accéder au marché secondaire haut de gamme. Il a également acquis une participation au capital minoritaire dans Chrono24, le plus grand marché en ligne pour la vérification et la vente de montres de luxe d'occasion. Même son amour des montres est devenu une thèse d'investissement. Maintenant, la dimension familiale, car tous les milliards, toutes les propriétés, tous les jets, ils tournent autour de quelque chose de très spécifique pour Ronaldo. Derrière les supercars et les jets privés se trouve un homme familial qui a souvent parlé et émotionnellement de la centralité de ses enfants dans son sens du but. Il a 4 enfants, Cristiano Junior, les jumeaux Ava et Matteo, et la fille Alana Martina, dont les apparitions sur ses plateformes médias sociaux génèrent un énorme engagement de sa communauté mondiale. Sa relation avec sa partenaire Georgina Rodriguez, qui est devenue une figure publique à part entière, fournit la contrepartie humaine au mode de vie matériel aspirationnel que son image publique projette principalement. L'estate en construction à Quinta da Marinha, celle avec la piscine à fond de verre et le garage souterrain pour 30 voitures, n'est pas seulement une maison de retraite. Le domaine de 2,47 acres est spécifiquement conçu pour servir de résidence principale de Ronaldo. Après sa retraite du football professionnel, il construit déjà le prochain chapitre en briques et mortier. Et puis, il y a le rêve de posséder un club. Dans une interview en 2025 avec la chaîne TV portugaise Canal 11, Ronaldo a été direct sur ses ambitions. Si je peux être propriétaire de club, pourquoi serais-je entraîneur, directeur sportif ou PDG? C'est mon rêve, et je suis certain que j'y arriverai. Je vais même en dire plus. J'espère non seulement avoir un club, mais en posséder plusieurs.
Il a déjà commencé par son véhicule d'investissement CR7 Sports Investments. Il détient une participation au capital de 25% dans UD Almeria, un club de football espagnol, concourant dans la deuxième division. Une fois que Ronaldo aura terminé son contrat actuel avec Al Nasser, il deviendra le premier joueur de football à dépasser 2 milliards de dollars en gains de carrière, provenant uniquement du salaire et des approbations. Ce n'est pas une projection d'un site de fans, c'est l'estimation de Celebrity Net Worth. Et cela ne tient même pas compte de ce que la marque CR7 continue de construire en arrière-plan. L'homme qui a grandi dans un ménage de la classe ouvrière à Funchal, dont le père travaillait comme kitman, et dont la mère était une cuisinière, possède maintenant des hôtels à New York, une participation dans un moteur de recherche IA, un studio de cinéma, une chaîne de cliniques de cheveux, une marque de montres, un club de football, et l'une des seulement 10 Bugatti Santodyssey sur la planète. À 40 ans, il est le premier milliardaire du football, marquant toujours au niveau élite, tandis que son empire commercial génère des rendements qui éclipsent même son contrat saoudien record. L'enfant qui a quitté son île natale à 12 ans pour poursuivre ses rêves de football commande maintenant plus de richesses que n'importe quel footballeur de l'histoire. Les dépenses, c'est juste la preuve que la machine fonctionne.